Cette semaine, notre discussion sera concentrée sur l'achat local en Abitibi-Témiscamingue. Nous allons examiner de manière approfondie les multiples facettes de cette pratique, de ses implications économiques et sociales et ses influences environnementales. Notre objectif est d'offrir une exploration équilibrée et nuancée. Rejoignez-nous pour comprendre l'ensemble de l'achat local en Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour à vous tous. Bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, comme à l'habitude, j'ai mes collègues, mais c'est pas comme à l'habitude. Là, je suis entourée de 3 hommes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Christian, tu te sens moins seul? Ben oui, j'ai perdu mon titre d'être seul avec 3 femmes. Ben oui, écoute, ça fait changement. Alors, Christian Péloquin, Anthony Paquette, qui aujourd'hui est le consommateur en ligne. Ça fait différent d'être derrière le Vox Pop. Ben oui, c'est notre acolyte qui fait les Vox Pop chaque semaine sur la rue. Notre courageux, vaillant Anthony. C'est pas toujours facile de faire du Vox Pop. Là, tu remplaces ça va faire Joanie, différent. là. Ben oui, il remplace Joanie cette semaine, mais en même temps, c'était super parce que Anthony, c'est quelqu'un qui mange peut-être pas nécessairement local et qui achète pas nécessairement local. Mais c'est un Alors, jeune. On lui pardonne, c'est un jeune. C'est un jeune. Ah. Jeune. Mais avec ce que tu nous as dit tantôt, je compterais moins sur le jeune, moi, là. Puis aujourd'hui, je suis allée chercher justement une personne qui prône l'achat local. C'est le président de l'UPA, Pascal, et pas Donald, hein, mais Pascal Roux. Puis en même temps, tu es maire de Sainte-Gertrude-Manville. Exactement, oui. D'une belle petite municipalité rurale. Rurale, Vraiment effectivement. rurale. Pas de grandes industries, mais on a beaucoup de producteurs agricoles sur notre territoire. Avec la ruralité, je connais ça. Fait que tu connais la ruralité, mais tu connais également la réalité des agriculteurs aussi. Oh oui, carrément, là. Je connais toutes les problématiques, puis vers quoi ils veulent aller, puis vers quoi ils veulent adhérer. Fait que donc, aujourd'hui, ça va débattre fort sur l'idée d'acheter local versus le en ligne qui peut provenir d'un peu partout. Exactement. Alors, avant toute chose, je fais toujours un portrait de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, si ma feuille veut tourner, je vais pouvoir vous le dire. Alors, j'ai sorti les défis qui témoignent les réalités auxquelles sont confrontées tant les entreprises locales que les consommateurs. Alors, je vous les indique, j'en ai sorti 10 et probablement qu'il y en a d'autres sur le marché, mais 10, je pensais que c'était assez pour l'émission d'1 heure, là. Alors, il y a l'éloignement géographique, hein, on s'entend, la limitation de l'offre, concurrence des grandes chaînes et du commerce en ligne, le coût supplémentaire pour les entreprises locales, sensibilisation et changement des habitudes de consommation, saisonnalité des produits, soutien financier et infrastructure, perception du rapport qualité-prix, éducation des consommateurs, accès aux technologies et outils numériques, mais je vais en rajouter un dans la réalité de la société actuelle, en Abitibi, entre autres, l'inflation. Hein? OK, oui. Ça joue un grand rôle, je pense, sur l'achat local. Alors, je commence toujours avec un contexte, une question qui va contextualiser le débat. Comment pouvez-vous décrire l'importance de l'achat local pour notre communauté? On y va avec Christian. Bien, d'abord, l'achat local, comment je dirais ça? Moi, je pense que je suis du genre à me dire, quand j'étais jeune, on m'avait dit, moi, j'ai vu ça un peu. Je viens de Sainte-Terre et on s'autosuffisait dans tout ce qui était farine, beurre, tout ce qui était produit de base, on s'autosuffisait à Sainte-Terre. Donc, ce qui veut dire que tout le monde... Le lait, la boulangerie, tout le kit. On faisait de tout. Dans les années 50-60, là, Sainte-Terre, j'imagine que c'était comme ça dans bien des villes. Là, parce que le monde se promenait moins.
Donc, on avait une autosuffisance, on s'entend, ce qu'on ne pouvait pas produire, c'est, par exemple, le poêle à bois fini, il y a bien des choses qu'on devait faire venir. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a perdu ça au fil des années. Puis c'est un peu, je trouve, à contre-profit. OK. Toi, Anto, qui est un consommateur en De notre ligne. génération. ça, Exactement. Ben, tu sais, pour rebondir sur ce que tu viens de me conter ça, moi, j'ai pas grandi avec ça. Moi, j'ai toujours grandi avec une ville qui est en train de détériorer à Amos, maintenant. Par détérioration, je parle que j'ai vu beaucoup de commerces fermés au travers de ma jeunesse ou beaucoup de places que j'aime bien. Le commerce que j'ai en tête, c'est toujours les clubs vidéo, qui était comme l'endroit où j'allais tout le temps, qui est une autre victime du commerce en ligne. Avec toute l'importance de l'achat local, je pense que ça l'aide beaucoup plus à la communauté entre concitoyens. Mais ça l'aide. L'achat local peut permettre à ce que la ville puisse beaucoup plus s'agrandir. Mais là, j'ai l'impression qu'avec les nouvelles, l'achat en ligne, d'autres, il y a beaucoup de commerces qui commencent à fermer, ce qui fait qu'à place que la ville s'agrandit, elle se rétrécit un peu sur elle-même. Elle est en train de s'effondrer un peu avec... Fait que toi, tu es en train de nous dire que ta vie de jeunesse, tu l'as passée où la ville, il y avait beaucoup moins d'offres ici sur place. Donc, à partir de là, c'est là où que tu as commencé à t'ouvrir vers l'extérieur. Exact. Tu sais, mettons, quand j'étais plus... tu sais, mes parents m'ont toujours raconté comment avant, il y avait, mettons, en ville, il y avait beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, beaucoup de magasins. On n'avait pas besoin d'aller de sortir de la ville pour pouvoir réussir à magasiner, tout simplement. Puis là, j'ai comme... Plus je vieillissais, plus j'avais l'impression que pour pouvoir m'acheter quelque chose, il fallait que j'aille à Val-d'Or, à Rouen ou à Montréal, dans les grands centres. T'sais. Ce qui fait que, genre, ici à Amos, je trouve que les magasins, il y en a de moins en moins. Puis l'achat local, ça commence à descendre, surtout que depuis la pandémie avec le commerce en ligne qui a augmenté assez de façon phénoménale, dirais ça. Ouais. Et ça, c'était mon point. Bien, c'est intéressant ce que tu apportes, puis on pourra justement ajouter à ça parce que tu apportes un point que peut-être nous trois, nos générations à nous, qu'on n'a pas nécessairement vu, puis qui a fait évoluer aussi autrement la société. Alors, merci de ton partage. Ça amène un beau débat, ça. Toi, en tant que président de l'UPA, maire d'une municipalité et aussi agriculteur, comment est-ce que tu vois ça, là? Puis aussi consommateur. Consommateur, bien, effectivement. Puis j'ai connu aussi beaucoup d'achats qui n'avaient à peu près pas d'achat en ligne, à part que le Simpson, puis le Eaton. Oui. C'est déjà de l'achat en ligne. Ben oui. Mais tu vois que c'est une spirale qui s'est accélérée au fil du temps. Plus que le monde achète en ligne, plus qu'il y a des commerces qui ont fermé. Puis tu perds la capacité de faire une expérience d'achat. Ça, tu n'as plus ça, là, présentement. Là. Souvent, quand tu achètes en ligne, tu n'as pas d'expérience. Oui. Tu ne vois pas le produit. Tu ne peux pas jaser avec la personne qui l'a fabriqué ou qui l'a produit. Ben, moi, je pense souvent au agroalimentaire. Là. Fait que c'est une expérience que le monde perd, je pense. Puis c'est de quoi qu'il faut ramener. C'est sûr qu'au niveau de la pandémie, il y a eu un sursaut. Mais avec tout, qu'est-ce qui s'est emmené après ça, là, les coûts, bien là, c'est le consommateur est retourné vers des grandes chaînes, des affaires de même, au niveau de l'alimentation. Moi, c'est drôle parce qu'au niveau de l'alimentation, je pensais qu'avec l'après-pandémie, ça aurait été l'inverse qui se serait produit. Parce qu'on a bien mentionné, écoute, on avait une dépendance, on dépendait de nous autres mêmes avant, puis qu'à un moment donné, écoute, le Québec, là, on a besoin des États-Unis pour survivre. Hey! Moi, puis en plus, c'était bloqué à un certain moment donné au niveau des États-Unis pour revenir. C'est pas normal. Là, on a vraiment un problème. Au niveau de l'alimentation, en tout cas. Oui, parce qu'on a des capacités de produire beaucoup plus, de produire mieux, puis en protégeant l'environnement. Là, pas, là, tout le transport de ces denrées-là qui viennent, c'est de l'extérieur.
c'est dur sur c'est l'environnement. Fait que là, c'est l'achat local avec la proximité et tout ça. Les circuits courts, ben, c'est là-dessus, je pense, qu'on prône. Là. Oui, effectivement. Là, C'est quoi ça? Ben, les on circuits va courts, en parler des circuits courts un petit peu plus tard. Là. Mais moi, d'abord, j'aimerais qu'on retourne dans le temps. OK? Dans ton temps, toi, mais dans votre temps, vous autres. Dans notre temps, je m'inclus là-dedans. Là. Parfait. Qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment eu une très grande évolution, une très grande portée de dire on ferme, on a connu les fermetures de cinéma. Parce que les vidéos est arrivées. Après ça, ils ont décidé que, OK, on revient au cinéma, mais les vidéos, ils ferment, les places de vidéo, ils ferment. Là, après ça, on consomme en ligne la vidéo. Tu sais, il y a plein d'expériences parce que tu l'as bien dit, puis tu l'avais dit dans une autre émission aussi, un autre épisode. L'expérience de consommer local. C'est réellement une expérience client de se rendre. Exemple, on va reparler des vidéos parce que tu as connu ça. D'aller en vidéo en famille, dans une place, puis se louer une cassette ou un CD ou une 8 tracks là, à l'époque. Il y avait une expérience là parce que l'endroit nous créait l'expérience de location ou d'achat. Tu sais, il y avait du popcorn, ça sentait le cinéma. Puis là, tu avais le goût de prendre plein de films pour aller à la maison puis les regarder. Il y a aussi avec les télévisions où est-ce qu'on diffusait, l'employé écoutait un film puis qu'il était projeté partout dans le club vidéo. Aussi. Moi, c'est ce qui m'aidait beaucoup à choisir mon film parce que je regardais puis j'étais grand, ça a l'air intéressant. J'allais voir le gars. Puis finalement, je me ramassais avec des copies que je pensais jamais que j'allais louer. Oui. J'ai découvert du vraiment bon cinéma avec ça. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a tout dit, bon, ben on arrête tout ça, on arrête de créer l'expérience client, Tout a commencé. puis on s'en va en ligne. Tout a commencé, là, vraiment, là, c'est Walmart. C'est fou, hein? OK. Il y avait un jour un gars qui travaillait, lui, il se promenait du Québec au Mexique, puis je l'ai rencontré à Santerre. Il me parlait d'une ville au Texas, c'est une petite ville au Texas. Il dit, quand il est arrivé à Santerre, il dit, elle ressemble à cette ville-là. Mais il dit, tous les commerces sont formés au centre-ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un Walmart en plein désert qui couvre 4-5 villes. Il y a un gros Walmart de 2 étages. Donc, toutes les petites boutiques qu'il y avait de linge, de produits ou n'importe quoi, ont toutes fermé dans ces petites villes-là au profit d'un Walmart. Fait que, ça a donné des idées, là. Là, ça a donné des idées, là. Ben, On revient un peu à la chanson de Dédé Fortin. Ouais. Drette là, je pense à ça quand tu parles de ça. McDonald's. C'est ça. Ouais, c'est vrai. ouais, ben tu sais, moi, souvent, quand que je parle de trucs d'enjeux sociétaux avec des amis ou quand j'étais dans mes cours de sociologie au cégep, je reviens souvent avec South Park comme exemple. Parce que South Park, c'est une émission assez déjantée, mais qu'il y a toujours un propos moral derrière. Qui a tué Kenny? Oui, mais tu sais, le propos moral, il est de centre. Tu sais, des fois, ils sont à gauche, des fois, ils sont à droite. Ils rient de la gauche, ils rient de la droite, ils rient de toutes les régions. Puis, ça pose vraiment des questions sur la société. Puis, il y avait un épisode, justement, qu'ils ont construit un Walmart. Puis là, tout l'achat local se fermait dans la ville. Là, après ça, c'est parti en comédie en disant qu'il y avait un esprit dans le Walmart. Puis, c'était à la Poltergeist. Fait que le Walmart s'était détruit lui-même. Puis là, le monde, ils ont dit il faut aller vers l'achat local. Puis là, ils sont retournés vers le seul commerçant qui avait resté ouvert, là, qui s'est agrandi, puis qui est devenu comme un Walmart. Ben oui. Puis il est là l'affaire, c'est que tu sais, faut pas aller trop dans on offre tout, puis où on offre, genre, on se limite à une petite affaire, dans le fond. Puis c'est un peu ça, tu sais. Moi, je parle souvent, là, c'est de l'expérience, mais ça allait éloigner le consommateur du producteur agricole. Souvent, il rencontrait, puis souvent, tu avais un mononcle, des affaires de même qui faisait. Là, maintenant, à part que des mangeons locaux, des affaires de même, là, que le monde peut discuter avec des producteurs, souvent, qui commandent en ligne, ils n'ont plus de lien. Ils ne savent plus comment que ça se fait, là, c'est l'agriculture. Comment tu emmènes les produits sur la tablette, de quelle façon qu'on travaille, de quelle façon qu'on développe nos entreprises, il faut quand même en vivre, là. Mais c'est développer nos entreprises, puis faire des bons produits, puis les mettre sur les tablettes. Là. Mais à un moment donné, c'est ça la problématique un peu. Ça s'est éloigné. C'est pour ça qu'on fait les portes ouvertes, puis tout ça au niveau du PA. Là.
Mais Oui, les faut essayer. gouvernements, ils ne pourraient pas favoriser, justement. Moi, je parle surtout au niveau de la consommation. Le reste, c'est encore ambigu. Mais la consommation comme telle, c'est-à-dire l'alimentation, ils ne pourraient pas obliger faire une loi spéciale, dire, gars, on produit chez nous. On dirait que c'est les Ben, grands distributeurs. Ils ont un c'est ça. plein contrôle. Ah, Les c'est grands les distributeurs, distributeurs. je pense Ouais. que oui, ils ont trop de pouvoir. Tu sais, puis à un moment donné, le gouvernement a voulu s'ingérer un peu pour dire, au niveau des patrimoines de ce monde, ou même à l'hôpital, prendre des produits d'ici, Ben oui. au lieu de faire venir Oui. de la viande de Nouvelle-Zélande parce qu'elle est un petit peu Ouais. moins chère. Oui. Ouais. Sauf qu'ici, Ouais. que le producteur qui produit, il dépense dans sa région. Mm. Il fait virer l'économie énormément. Ça fait que c'est rentable de le faire. C'est ça, parce Le que gouvernement l'argent n'a que pas t'envoies- voulu aller jusque-là. Mm-hmm. Jusqu'à date. Ben, Parce que l'argent que tu envoies, dans le fond, dans une entreprise locale, elle renvoie dans la communauté. Elle renvoie C'est ça, pas elle dans la reste communauté ici. d'un autre pays, dans le fond. Exact. C'est ça qui- moi, je vous amène sur un point-là. Est-ce que c'est un peu le gouvernement qui a créé cette évolution rapide-là de s'en aller en ligne? Parce que le gouvernement pousse de plus en plus à ce que les entreprises deviennent numériques. Donc, créez votre site gouvernement Internet, qui pousse, etc. Donc, il y a ça. Il y a deux volets à ma question. L'autre, c'est que dans les années 90-2000, le gouvernement disait, bon, ben OK, on ouvre les épiceries 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Dans certains, ici en Abitibi, je pense pas que ça a été 24 heures, mais à Montréal, c'était 24 heures, 7 jours sur 7, mais en Abitibi, c'est devenu du 7 sur 7. Donc, qualité de vie moindre, on déplace le consommateur d'une journée à l'autre. Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que l'épicerie en tant que telle, elle a vraiment fait plus d'argent? Ça, c'est une autre question là-dessus. Hein? On voit les yeux de notre président ici, là. J'ai toujours pensé mais- que c'était 7 jours sur 7 l'épicerie. Là, fait que- Ah, non. Ben, c'est ça, moi, t'es je viens né d'une dans autre cette génération. époque-là. Là, tu sais. Exact. Ah non, nous Parce autres, qu'on a le dimanche, connu là. que le dimanche, c'était Le la jour du journée de Seigneur. repos. Le jour C'est du le jour du Seigneur. Seigneur. C'était la Tu vas journée même de acheter une repos. boisson de dimanche. Là. Ben, Non, 3 sur 2 quand on t'arrête. Hein? c'est ça. Ah non, on n'a pas le droit d'acheter une boisson de dimanche. Ben non. Il n'y a pas un dépanneur qui vendait de la bière le Non, dimanche. Là. non, non. Oh. À ça, les C'est dépanneurs, vrai ils sont que rendus plus avec... jeune, non, mais adolescent, c'était plus le même. Moi. Mais c'est vrai que plus jeune, je pense que c'était ça. Ouais. Mais tu sais, C'est ça a comme, par ça a le comme corps, changé la société, disant que, OK, on ouvre 7 jours sur 7. Ensuite de ça, ben, ça a créé un problème au niveau des dépanneurs, parce qu'ils vendaient moins, le dépanneur, parce que l'épicerie était ouverte 7 jours sur 7. Donc, on déplace le problème. Puis là, on est rendu qu'on peut acheter en ligne à cette heure. Puis dans les municipalités, ça a fait mourir beaucoup de dépanneurs qui étaient à proximité. Je pense à Sainte-Terre, je pense. Nous autres, à Sainte-Gertrude, on avait un dépanneur. Oui. Et quand les magasins étaient ouverts 7 jours sur 7, il n'y a plus personne qui allait au dépanneur. Ben oui. À un moment donné, il a fermé ses portes. Fait que là, tu n'avais plus de proximité de rencontrer du C'est monde. Tu sais, ça. souvent, moi, j'allais au dépanneur, je rencontrais le voisin, je rencontrais quelqu'un, pour jaser là pendant une demi-heure. Là. Tu sais. Mais tu n'as plus ces lieux-là, tu perds Non. ça à travers les municipalités. C'est ça que je trouve, là, Exact. c'est déplorable. Là. C'est Nous autres, ça. c'est les bars. On n'a plus de bars. On n'a plus de bar. On n'a plus de bar plus de ici bar à non plus. Sainte-Terre. C'est ça. Non. À Amos C'est- non plus, il n'y a plus de bar. Mais c'est parce qu'il y a une ouais. perte sociale, là. Ouais, mais Il y a une perte. C'est un tissu social qui s'effrite à C'est travers ça. Ouais. Parce qu'acheter en ligne, il n'y en a pas de social. Non. Non, Tu sais, ben, t'achètes c'est- en ligne, c'est la rapidité, puis... mais tu n'as même pas d'expérience. Tu sais. Là, on voit de plus en plus sur TikTok, Facebook, on le voyait à une certaine époque, de développer son paquet qui vient d'un grand commerce en ligne. Tu développes ton paquet, puis là, c'est une expérience sociale en ligne avec le monde qui te regarde. Tu sais. C'est rendu un peu ça, là, l'expérience sociale. Est-ce vraiment une expérience sociale? Là? Ah, ben moi, ce type de vidéos-là, c'est pas dans mon genre. Tu sais. C'est pas les C'est trucs pas que j'aime ton... regarder. Là, c'est comme, tu sais, mettons un produit, c'est comme, quand que la personne elle teste le produit, OK, peut-être si ça tombe, je vais le regarder, mais juste quelqu'un qui déballe un produit, Mhm. c'est pas si intéressant que ça à regarder. Là, tu sais, C'est ça. Tu sais, tantôt, tu amenais un point, Pascal, Simpson Sears ou Eaton. Tu sais, Simpson Sears, on se souvient des catalogues. Nous autres, on avait
un catalogue. Puis dans le temps des fêtes, hein, on choisissait nos affaires, C'est nos soit cadeaux. pour nous ou nos enfants. Alors, les enfants regardaient ça, là, « Oh, je veux avoir ça, je veux avoir ça. » Il y avait une expérience juste là. Ah, c'était Aujourd'hui, magique. est-ce qu'il y a une expérience? On parle de toi, là, de regarder sur Internet puis de dire, « Hey, je veux tout acheter. » Ou y a-t-il une tu sais, expérience? C'est que ça dépend du site web aussi. Tu sais, mettons, moi, je passe du temps sur Amazon souvent pour regarder qu'est-ce que je pourrais acheter, mais surtout que moi, je suis le genre de personne qui est assez sceptique. Fait que je lis les reviews après ça. Tu sais, je regarde pas juste le prix, je regarde T'es analytique, reviews. là. Tu sais, j'essaie de faire sûr que j'achète un bon produit parce que j'aime pas ça acheter un produit. Tu sais, c'est pas parce que tu le jettes local et qu'il est devant toi qu'il va être de qualité non plus. Là, tu sais. Tu peux acheter autant quelque chose de bon en ligne que quelque chose de mauvais. Mais ça dépend quel site. Tu sais, mettons, j'avais vu une vidéo d'un gars qui parlait de Temu. Que ça, c'est super populaire aujourd'hui. Qu'il utilise un peu les mêmes tactiques d'interface que les casinos, un peu. Tu sais, il y a des jeux, il y a des roulettes. Là, puis là, ils me disent, à un moment donné, le gars il avait gagné, je pense, 100 $ de crédit. Ah oui, ça, c'est bon. Puis là, Puis là, après ça, il était comme, ah, OK, mais pour avoir ça, il faut dépenser 100 $. Fait que, tu sais, comme là, il veut dépenser comme au moins 100 $ pour pouvoir avoir un 100 crédit en affaire de même. Je sais que c'est fort là-dessus. Ouais. Là, c'est Witch, Temu, c'est fort là-dessus. Puis ça, ces interfaces-là, souvent, sont faites pour que tu restes dessus. Mettons, quand tu scrolles pour aller vers le bas, souvent, il est sans fin. Tu descends, puis tu descends. Dans le fond, quand tu descends, puis tu finissais ta page avant que le scrolling infini existe, comme le gars qui l'avait inventé, comment il avait expliqué ça. C'est qu'une fois que tu arrives jusqu'à la fin, souvent, le monde quittait les interfaces parce qu'il y avait... il fallait qu'il pèse sur un bouton pour avoir une nouvelle page. Mais avec un scrolling infini, tu descends, mais Ça s'arrête jamais. ça s'arrêtera jamais. Fait que, tu sais, le monde reste sur l'interface beaucoup plus longtemps. Fait que l'addiction reste. Tu sais. Et là, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la motivation que vous avez? Parce que là, il y a de plus en plus... Tu sais, ça va être vers toi là, que je m'enligne, là, Pascal. Il y a de plus en plus d'achats en ligne de paniers. Des paniers de ferme, des paniers biologiques, paniers de légumes, etc. Puis là, pour inciter les gens à acheter, ben là, ils vont mettre des recettes avec ça. Donc, ils mettent toutes sortes de trucs pour t'inciter à acheter ton panier. Mais ton panier, si tu es en Abitibi, des fois, tu vas l'acheter, il est à Montréal, ton panier, là, puis ailleurs, au Québec, là. Ça, c'est une incitation. Qu'est-ce que, ici en Abitibi, là, qu'est-ce qui pourrait inciter les gens acheter ici le panier? Comment est-ce qu'on pourrait s'en procurer? Bien, il y a quand même des paniers que tu peux acheter ici, en région. Là. Il y a quand même, c'est de la livraison. Je sais que Rouyn-Noranda en font plus un peu à travers le marché local. Là. OK. Tu peux quand même, là, c'est de l'acheter ici. Il y a des sites, là, c'est Mangeons Local, que tu peux aller acheter des paniers ici, faits par des producteurs d'ici. C'est surtout que là, ça reste encore une expérience d'achat. C'est certain que les paniers qui viennent de l'extérieur, le produit, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le panier. Bon, en tout cas, de quelle façon il a été produit? De quelle façon, y a-t-il des normes environnementales qui ont été produites? Ici, on est tous d'accord avec des normes environnementales. C'est sûr qu'il y a un coût plus élevé, parce qu'on a des normes à respecter. Et c'est dans ce contexte-là que... Moi, je ne suis pas contre là, l'achat local. Mais à un moment donné, il faut que tu aies un bon produit à mettre sur la table aussi. Plus que le produit va être bon, plus que le monde va adhérer. Puis il y en a qui ont déjà pris cette attitude-là d'acheter des produits ici, avec c'est des paniers déjà faits. Puis le producteur sait comment il va avoir de paniers à vendre par semaine, puis quel produit il va mettre dedans, tout dépendant de la saison. Tu sais qu'en début de saison, tu n'as pas le même produit qu'en fin de saison. Mais anciennement, c'est le même crime-là, c'est qu'on se nourrissait. L'hiver, on mangeait des patates puis des carottes. Oui, les légumes racines qui étaient plus de mode. Là. La transformation qu'on peut faire dans la région, moi, je parle d'affaire des pots de confiture. Moi, je voyais ça souvent, des pots dans le sous-sol de chez ma mère. Ouais. Je ne veux pas tomber dans un autre débat, mais la problématique, c'est au niveau des paniers, c'est les viandes. On n'a pas de transformation des viandes. C'est ça le problème, peu. Là. Oui. C'est un produit qui manque à travers de nos paniers. On a beaucoup de légumes, des affaires de même, mais je sais qu'on travaille énormément pour avoir
un produit de transformation des viandes, puis au niveau de l'abatteur, puis il y a certains produits, pas rien que du bœuf. Là. On parle de poulet, tout ça, qu'on pourrait insérer à travers des paniers. Mais là, on n'a pas la structure de cet abattage présentement. Mais pourquoi c'est si compliqué? Moi, c'est une affaire que je n'ai jamais compris. Pourquoi c'est si compliqué avoir de l'abattage? Déjà un, parce que là, c'est l'abattage est quand même assez contrôlé par le MAPAC et par c'est le ministère de l'Agriculture. Puis c'est pas rentable, des gros abattoirs, parce qu'on ne joue pas sous les mêmes règles que les grandes abattoirs là, aux États-Unis. Souvent, on parle du 5e quartier. Là. Ouais. Le 5e quartier, c'est lui qui est payant. Mais ici, on ne peut pas le valoriser, le 5e quartier. Oui, mais on s'entend là, que même, écoute, je regardais ça, justement, les gros abattoirs, je trouve que c'est effrayant. Là. Ah, c'est effrayant. C'est effrayant. Oui. Tout de la façon qu'ils travaillent, tout ça. Là. C'est ça. Mais ça, c'est un autre débat quand même. Oui, c'est un bon débat. Au niveau des viandes, parce qu'on a déjà eu ici, au niveau des... un abattoir mobile. Oui, c'est ça. Puis il y avait des producteurs qui faisaient la viande était plus chère, mais le monde était prêt à adhérer à ça. Il y avait la possibilité de l'acheter. Présentement, tu ne l'as pas. Faut que tu ailles soit faire abattre en Ontario, mais tu ne peux pas la ramener ici pour la commercialiser parce que tu changes de province. Sans ça, faut que tu y ailles la faire abattre dans le coin de Montréal puis ramener. Mais là, la maudite bête, elle a fait 1200 km. Mais pourquoi qu'il a arrêté l'abattoir mobile? Parce que c'était pas rentable, puis il y avait des normes, puis ça gelait l'hiver, mais en tout cas, il y a des affaires. Là, on travaille sur des dossiers, là, puis je ne veux pas faire de politique, mais Sébastien, quand même, travaille sur ce dossier-là, là, au niveau fédéral. Pour travailler, il faut trouver une solution pour développer au niveau des viandes. Je pense qu'il y a une grande opportunité, puis ça ferait des changements à travers des paniers. Il y en a qui en font un peu ici, local, mais ils vont faire abattre à l'extérieur, puis ils ramènent. Oui. Ouais. Environnemental, ça coûte Mais à cher. Rouen, il me semble qu'il y a une boucherie qui ont leur permis d'abattoir. Puis... Oui, abattoir de proximité, ça, C'est des ça, à choses. petite échelle, c'est ça. OK, c'est à petite petite. OK, ouais. C'est ça. Ils On ont n'a pas voulu agrandir, mais là, d'abattoir. la pandémie est arrivée, puis les coûts exorbitants. Là. C'est ça, exactement. C'est ça, j'avais un de mes amis, il a travaillé dans cette boucherie-là, puis c'est ça, quand il m'expliquait qu'il abattait des animaux. Oui, ça, sa job, puis après Mais ça, il a fait allait ça abattoir de couper, proximité. C'est Tu ça. ne peux pas prendre cet animal-là puis l'envoyer, admettons, comme chez Rib, ici, à Amos. Là. Ah, C'est ça. OK. C'est Fait ça. qu'il faut qu'il y ait Ça va la être là. coupe, puis il faut qu'il Faut qu'il la fasse toute la là. fasse. Là. OK. Tu sais, tantôt, on parlait de limitation de l'offre. Ça, c'en est une. Oui. C'est une limitation de l'offre. Mais là, aujourd'hui, il faut aussi penser que la limitation de l'offre, l'entreprise, elle offre ce qu'elle peut proposer à la clientèle, mais tu as le consommateur qui change aussi ses habitudes d'achat, ses habitudes de vie. Il y a beaucoup, de plus en plus de transformations alimentaires qui se font où on va injecter les animaux avec différentes affaires et tout ça dans les grandes chaînes. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont s'en aller vers le côté végétalien, le côté végétarien et tout ça. Et quand on est dans une région éloignée comme l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas facile pour quelqu'un de s'en venir par ici puis d'acheter local quand que le contexte économique ici va différer. Tu sais, il n'y a pas tant de monde que ça qui va manger de cette façon-ci. Là. Moi, comment je dirais ça? Je ne sais pas si on peut dire que ça vient l'inverse. Je pense que la demande, si la demande est là, un exemple, on va te donner un exemple. Moi, je trouve que quand ils ont commencé à décoller des bières en Abitibi, bien là, tranquillement, ça a fait son chemin. Et je trouve que, écoute, là, elle se vend beaucoup en C'est région. ça, mais ça prend du temps là, pour arriver à ça. Ça prend un là. certain temps. Ouais. Mais je pense qu'il faut, comment je dirais ça, il faut le faire. C'est Il faut ça. le faire, puis après ça, Mais ça prend des consommateurs. Tu sais, c'est- Avant le consommateur, ça prend, moi, je pense que la personne a besoin. Je sais pas, c'est un peu comme le fromage de Landrienne, Gasper. Lui, il a commencé tout petit. Mais il veut pas grossir ben plus, le gars. Là. Il dit, Il veut rester Oh non. comme ça. il veut rester comme ça, puis il a le droit. Puis je trouve ça correct. Il vend tout. Ouais. Donc, Il fait son affaire, puis un bon produit, puis il fait son affaire. c'est ça. Exact. Je pense que chaque personne, on devrait, mais avoir de l'aide. Ce que je veux dire, c'est que si tu as des bâtons dans les roues, des gouvernements, des bâtons dans les roues pour des lois, puis un paquet de niaiseries, là, ça, c'est problématique. Je pense qu'il est là le problème. Ouais, parce qu'il y a des belles entreprises qui peuvent se développer. Là. Je pense à Boréalais aussi, Oui. qui se sont développés. Là. Mais ils ont eu quand même des enfers au niveau
de la réglementation. Tout ça, C'est là, ça, ils la ont réussi MAPAC est... ils ont réussi à passer à travers. Là, puis là, c'est une belle entreprise. Puis le monde se sont adaptés à leurs produits. Mhm. C'est ça. Puis c'était un produit qui était différent des autres produits. Puis le marché était là, mais ils ont réussi à trouver un peu d'espace tablette. Et on va en revenir peut-être tantôt, là, mais l'espace tablette à travers des épiceries, des grandes chaînes. C'est ça. Souvent, il y a encore 95% du monde qui vont au niveau des grandes chaînes. Il faut qu'ils trouvent des produits de chez nous sur ces tablettes-là. Oui, c'est pas évident, c'est pas souvent super bien Ben, écrit non plus non, que c'est ça ça, vient le problème. d'ici. Il là. faut que les entreprises ils suivent la vague puis qu'ils suivent comment que ce que l'offre puis la demande. Comme moi, j'ai un exemple assez bien. Ma cousine Isabelle, c'est elle qui a fait Isabelle et Coccinelle. Dans le fond, tu sais, au début, c'était plus comme maternité, plus pour des vêtements pour femmes enceintes, ou du stock pour les enfants, les bébés en bas âge. Puis là, tranquillement, sa business commence à aller plus vers des vêtements pour les femmes. Puis c'est des vêtements qui sont faits au De Québec. marque, plus de marques québécoises. Oui, OK. j'en ai vérifié sur le site. Tu sais, on peut voir comme sur certains vêtements, tu sais, c'est écrit que c'est fait à Montréal. Puis elle a un commerce en ligne, en fait, sur son site web. Fait que dans le fond, on peut, le monde peut acheter puis se faire livrer chez eux ou le ramasser en magasin. Puis comme elle m'a expliqué, elle a beaucoup de demandes à Rouen, à Val-d'Or, mais aux quatre coins du Québec. Fait que son entreprise, elle a vraiment grossi au point que, tu sais, elle envoie en Gaspésie. Tu sais. Mais à une certaine époque, c'est ça que je me pose comme question. Qu'est-ce qui a tué nos produits? C'est-à-dire qu'éventuellement, quand j'étais jeune, le seul lait que tu avais, là, ça venait de la région. Là, tu as du lait qui vient de je ne sais pas trop où. Mhm. Mais Les États-Unis. mais c'est ça. Mais pourquoi? Je me dis, c'est quoi, là? On a-tu mis des restrictions au lait ou je ne sais pas? Ben, c'est la concentration des entreprises. Pas la concentration des entreprises. Une laiterie achetait l'autre, une laiterie achetait Oui, l'autre. c'est ça. Une coopérative qui achetait l'autre. À un moment donné, il y a 3-4 transformateurs de cédula au Québec. On est chanceux parce qu'on a encore une site au niveau du Témiscamingue. Là. Oui. Puis c'est la seule beurrerie qui fait du beurre à partir du lent entier au Québec. Ah, oui. Ailleurs, il n'y en a pas. Là. Hey, Des- on des- avait des- une à Sainte-Terre, il y en avait une Ah, partout ben, il y en avait dans partout. toutes les villes. Ici, à Amos, là, s'il y en avait une. Là. La beurrerie Amos, là, le beurre Ben Amos, oui. là, a marché longtemps. Ben, l'étiquette a marché extrêmement longtemps. Là. C'est pour ça que la transformation doit revenir un peu ici. Oui, Là. absolument. On doit revenir ici. C'est sûr qu'il y a des coûts à ça, mais c'est de quoi mettre en place. Parce que maintenant, on parle des changements climatiques puis du transport, tout ça. Là. Il y a des coûts énormes. Mais si on peut transformer nos produits ici, c'est dans tous les domaines. Là. Oui, là, si je suis acheteur de bearing, admettons. Tissu, Puis là, ben, ouais. j'achète souvent des entreprises d'ici. Parce que le jour là, que l'entreprise elle va former le bearing, puis je pète un bearing le vendredi après-midi, là, je suis capable de venir à moi, acheter le bearing, puis me réparer, puis travailler. Si cette entreprise-là est fermée, je pourrais peut-être c'est l'avoir en ligne. Moi, l'avoir un que le lundi puis le mardi. Ouais. Là. Mhm. Tu sais. Ouais. Puis ça, c'est des commerces que tu perds à proximité, que tu as besoin pour produire. Là. Ben, comme même au niveau des services, je parle de nous autres, au niveau des mécaniciens, c'est en train de disparaître. Les mécaniciens que je connais, ils ont mon âge et plus. Je veux dire, C'est ça. il y en a de moins en moins de De gens. moins en moins. Ah oui, c'est ça. Tu sais, c'est une question aussi de pénurie. Est-ce que ça accélère le momentum de la vente en ligne, la question de pénurie de main-d'œuvre? C'est le changement de mentalité. Mhm. Tu sais, c'est comme un exemple. Changement je vais donner un exemple. d'habitude. C'est qu'à un moment donné, les mécaniciens automobiles, mais que ça soit tout électrique. Tu sais, Il va quand même falloir un technicien, là, tu sais, un Ouais, mécanicien mais- pareil pour les pièces. Oui, c'est ça. C'est quoi qui motive les gens de l'Abitibi-Témiscamingue à acheter en ligne et qu'est-ce qu'on... Bon, bon, il y a deux questions. C'est quoi qui motive les gens à acheter en ligne en Abitibi puis d'acheter à l'extérieur et non pas du commerce qui est ici, qui a son site Internet ici puis que tu pourrais acheter de là? Et c'est quoi les défis et comment est-ce qu'on pourrait aider l'entreprise locale à pouvoir se promouvoir encore plus avec son site Internet pour, si le monde veut juste acheter en ligne, bien, il faut au moins que l'entreprise locale devienne aussi numérique puis qu'elle démontre que tu peux acheter en ligne chez eux. Ça vient peut-être une partie de promotion, des affaires de même, de faire connaître ces entreprises-là. Parce que là, le monde, ils vont Kijiji ou ben non, Amazon, ils vont magasiner là. Ils ne cherchent même pas s'il y a des commerces sites à proximité qui vendent à peu près le même produit. Là. Mhm.
Tu sais, je sais pas, là. Mais toi, après ça, c'est une question de prix aussi. C'est que souvent, tu peux acheter, admettons, juste un câble en ligne, tu vas le payer 12$ peut-être, puis ici en ville, tu vas le payer 25-30$. C'est un câble, là, mais... C'est ça, parce qu'il Il y y a a, ça il y a aussi. l'inflation aussi qui gère Ouais, l'achat en ligne, là. Oui, mais ça joue dans tout, même encore. Là, tu sais, ça joue dans toute l'inflation. mais, Le prix il augmente ici comme il augmente en ligne. mais l'inflation, mais ça et la reste moins différence cher. avec en ligne, c'est qu'ils n'ont pas ils ont un entrepôt, mais ils n'ont pas de magasin sur place. Fait qu'il n'y a pas d'électricité à payer, il y a pas de il y a un peu moins de main-d'œuvre à payer. C'est comme juste un local, ça coûte quand même cher d'électricité. Il faut que tu loues le local, Ouais. l'électricité, le Le chauffer. magasin ici, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça. C'est Fait certain que- qu'il y a des Ouais. coûts supplémentaires, puis ça, on le comprend, là. Mais c'est certain que c'est une question de prix au début, là. Oui. Puis souvent, nous autres, on fait de la production locale, d'affaires de même. Bon, on dit souvent, on fait le souper du samedi soir. Ah, OK. Parce Ça qu'on est coûte prêt à payer là, plus il achète cher. une bouteille de vin ici local, des affaires Ouais. de même. Tu vois, Ouais. Puis des affaires de même, puis souvent, on dit ça, c'est du souper du samedi soir. Oui. Mais le reste de la semaine, ben, là, tu consommes soit sur Amazon ou des Ouais, affaires de même. c'est- Uh-huh. Tu sais, pour ton reste, là. Oh, oui. Fait que Ouais. souvent, c'est en affaire qu'on dit ça, Mais c'est du souper du qu'est-ce samedi qu'on soir. peut faire pour changer cette mentalité-là? Une restructuration économique et sociale. C'est de revoir. Il faudrait qu'on aille un système économique qui soit un petit peu moins ancré sur genre le profit Mais, plus sur la communauté. Je sais Il y aurait pas plus si- d'entreprises locales qui seraient à but non lucratif aussi. oh, ben, oui, ben là, c'est parce que là, on se ferait traiter de communiste puis tout. Ah, mais ben. je me demande, moi, un exemple, moi, c'est drôle. Regarde, je m'achète de quoi? Je paye de la TVQ, TPS, tout ça. Si je paierais une taxe, puis cette taxe-là irait dans un gouvernement municipal, puis que le municipal redonne au provincial. Ce que je veux dire, c'est que mon argent... Elle recommence ça, toi, là. Et redonne aux provinciales. C'est-à-dire, moi, je verrais. Écoute, je m'imagine des affaires. Là. Mais au lieu, parce que là, nous autres, on paye nos taxes, ça s'en va d'un gouvernement, puis à un moment donné, ils nous donnent telle affaire, nous donnent telle affaire. Si je me demande si ça ne serait pas différent, si ma taxe, je la paierais chez nous. Puis qu'après ça, c'est les municipalités qui font les redevances au gouvernement, puis tu dis, bon, tu veux te payer l'armée, tu veux te payer. Mais tu payes déjà ta taxe, Oui, mais TPS, ce que je veux dire, c'est TVQ. qu'au lieu de la donner en haut, tu la donnerais. Ouais, mais- On gère ton problème chez vous. On c'est le maire, là. On parle au maire C'est un- ici. Mais tu veux dire les Ouais, taxes. c'est un peu comme on fait là. Nous autres, on récupère des taxes, mais je paye ma Sûreté du Québec à cette heure. Ouais. Tu sais, c'est pas tes taxes directement qui payent la Sûreté du Québec, là. Ouais. C'est ma municipalité qui paye la Sûreté du Québec, chez nous. OK. Chaque Puis municipalité. cet argent-là vient oui. vient des taxes taxes. Vient carrément des municipales. taxes. Oui, mais des taxes OK. municipales que le monde paye. Mettons, ouais. Mais si jamais. Dans l'achat, je parle. Ah, dans Ah, mais l'achat. dans l'achat. l'achat, après ça, c'est que, tu sais, mettons que tu achètes comme une journée à Val-d'Or, une journée à Amos. Dans le fond, tu donnerais de l'argent à Val-d'or, de l'argent à Amos, puis... Ben, c'est ça. Ce que je dis, c'est que Ouais, c'est vrai que ça tu pourrait être bien. tu fais ça. un achat, puis la taxe, au lieu que ça s'en aille dans des gouvernements provinciaux et fédéraux, ça en irait dans ta taxe, avec autant ta municipalité. C'est eux autres OK, qui je répartiraient. façon. Tu sais, c'est un peu une façon. peut-être, ouais, Ouais, mais OK, le problème je- avec ça, c'est que là, après ça, le gouvernement va trouver une autre façon de taxer ailleurs, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est parce que dans le fond, tu veux que la taxe gouvernementale, fédérale ou provinciale, arrive dans les municipalités qui vont gérer la municipalité, les commerces de la municipalité, l'hôpital, les soins de santé, etc. Là. Mais que ça soit local. Que cette taxe-là reste locale. C'est quelque chose. Bon, je donnais un exemple, là, tu sais, parce que là, c'est un peu. C'est pour ça que on dirait que c'est dur d'avoir des commerces qui partent d'ici, étant donné qu'écoute, il faut y attendre, mettons, des fois des subventions. En tout cas. Mais Mais tu sais, je reviens sur ton point tantôt, Pascal, quand tu disais que c'est les distributeurs. C'est les distributeurs qui prennent beaucoup de marge de profit, là. Beaucoup de marge de profit puis beaucoup de contrôle. Ils sont 3 distributeurs au Québec. Là. Tout passe par eux autres, là. C'est ça. c'est Fait pas que- rien que dans l'alimentation, dans les livres. Ah non, dans tout, là. J'ai vu ça dans les Non, non, livres. la concentration, Ouais. moi, Ouais. je connais l'alimentation, mais le reste, c'est partout pareil. Là. Il n'en reste plus. Fait qu'il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus rien pour faire baisser les prix. Tu parles de prix, là. C'est ça. Puis c'est eux autres qui contrôlent le marché. Ouais. Puis, est-ce que le gouvernement
serait enclin à faire quelque chose pour Bonne question. restreindre ces distributeurs-là? Bonne question. On veut quand même qu'il ait dit, si M. Trudeau il a dit qu'il ferait baisser un peu au niveau des épiceries, là. Ouais. Hein? Il a rencontré des. Ça va-tu se faire? Ouais. Au nom du profit, je suis pas sûre, là. Ouais, c'est ça. Puis on voit que depuis que les coûts ont augmenté, c'est ces entreprises-là qui ont fait le plus de profit. Ouais, ben oui. Mhm. C'est ça. Mais en Fait que même c'est temps, pas le producteur au début qui a fait le profit. Là, Non. c'est ces grandes chaînes-là. là, C'est qui ont fait ça, le profit. c'est ça. C'est que c'est l'épicerie, dans le fond, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que l'épicerie fait le profit, mais pas le producteur. Pas le producteur, carrément. Ah non. Non. Nice. Ah non. Il reste combien d'argent aux producteurs quand que toute la chaîne est faite, là? En pourcentage? 2, 3, 4 2, 3, Ah, 4 5 sur toute la chaîne. là. toute la chaîne. Un produit d'une pièce, souvent, il va rester 4, 5 cents au producteur, 5, 6 cents. Là. Ça dépend des produits, c'est pas tous les produits pareils. Là. Tu sais, là, 3, 4 ans, là, au niveau du pain, là, quand que le blé a augmenté énormément, là, Oh, oui. bon, ils ont dit ça n'a pas de bon sens. Mais la partie de la farine que moi je vendais, mon blé, pour faire du pain, j'avais une minorité là-dedans. C'était les transformateurs, c'est la patente qui prennent des chaînes. Puis en tout cas, tu sais, à un moment donné, c'est la concurrence qui a pu, là, ou à peu près pu. Là. Souvent, ben, ils ont dit, le blé, là, il y a une pénurie de blé, là, on remonte le prix du pain. Mais le pain a quasiment doublé. Mais moi, j'ai pas eu de double, là. Ah, ouais. Toi, tu n'as mon pas grain, doublé là. ton profit là-dessus. Non, là. non, j'ai pas eu de double, là. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile de faire de l'agriculture. C'est pour ça que peut-être que les méthodes changent, enfin, de même. Puis on n'a pas souffert de ne pas manger. Moi, j'ai des administrateurs, là, que ses parents viennent de la Hollande. Tu sais, c'est des Hollandais, là. OK, ouais. Eux autres, ils ont connu la guerre. Ils ont connu, là. Ils savent c'est quoi, là, de ne pas avoir à manger puis pas rien, là. J'ai des coupons, puis... Hey, Rationaliser, même pas, puis c'est ouais. d'avoir rien à manger pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui, Ouais. c'est ça. Ouais, C'est ses parents et ses grands-parents qui en parlent. Là. ouais. Eux autres, ils ont souffert de la faim. Ici, on n'a pas connu ça. Là. Ben, Fait que le monde sont un peu déconnectés. Puis je ne blâme pas là, c'est les jeunes là, qui s'en vont vers l'achat local, de la part de même. ben non. C'est dans leur mentalité. Moi, mon fils, là, aller au Canadien Tire pour aller acheter de quoi? Là? Moi, je vais bien au Canadien Tire, je fais le tour, je rencontre du monde, blablabla. Des fois, c'est plus long, voyons. J'en beaucoup, là. Mais lui, il n'est pas attiré par son pantoute. Là. Oublie ça, je ne prendrais pas mon temps à aller au Canadien Tire pour acheter une pire de pain si je vais revenir sur Amazon. Ouais. Peut-être pas C'est tard, ça. c'est dans leur mentalité. Mais- Je comprends Mais- après eux autres. Mais il faut avoir de quoi de différent pour les réattirer un peu vers Mais l'autre. tu sais, tu t'amènes à un autre point, c'est une question de... C'est trop rapide, là. Tout devient trop rapide, on se dépêche sur tout. Fait que donc, on manque de temps. Fait que le en ligne amène la facilité, la rapidité pour finalement rester chez nous puis de pas socialiser. Ben, on socialise plus. Ça, Ouais, c'est ça, déjà c'est ça. parti. Ça, c'est un grand point. C'est ça. C'est un autre débat là-dessus parce qu'on le voit très bien, Ouais. surtout avec les nouveaux arrivants qui arrivent de d'autres pays, qui ont besoin de se socialiser comme ça, puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout le monde est de sa production. Fait C'est que, ça. Le monde donc, est en position, puis on court. c'est ça. On n'a plus le temps de s'arrêter. là. Ben, c'est ça, exactement. Moi, j'ai fait une recherche auprès du gouvernement du Québec cette semaine pour voir quel genre de solution qu'on pourrait apporter aux consommateurs d'aujourd'hui pour encourager l'achat local. Puis, J'espère que le gouvernement, c'est pas juste acheter une propriété. C'est ça la solution pour le gouvernement sur la pénurie de logement. la pénurie de main-d'œuvre. De logement, logement. tout ça, c'est comme... Ben tu sais, oui. Achetez-en un. Ben oui. Mais oui, mais tu J'y avais sais, pas pensé. donne-nous le D'intérêt, salaire, puis les taux d'intérêt baissent-les. Tu sais, il y a plusieurs points là-dessus. Un autre débat, il y en a-tu des débats à faire? Hein? Avec On va-tu en gouvernement, on régler en a des beaucoup, affaires? des débats. Donc, ici, sur une page gouvernementale sur l'achat local, vous avez juste à cliquer achat local, chercher dans le gouvernement du Québec, achat local. Vous allez voir plein d'informations là-dessus. Et j'ai trouvé ça C'est-tu le intéressant. fameux panier bleu? Non, pas le panier bleu. Panier bleu. Non, pas le panier bleu. De l'information OK. qui amène justement à parler de comment est-ce qu'on pourrait consommer autrement. Et ici, j'ai trouvé ça intéressant. On parle de marché, les marchés publics, bien sûr. Hein? L'été, on peut aller au marché public. Puis en même temps, on rencontre les agriculteurs. Les maraîchers, donc on peut socialiser aussi, goûter.
Il y a des places qu'on peut goûter aussi. Donc, il y a quand même une certaine expérience client qu'on peut aller chercher au marché public. Mais est-ce que tout le monde fait ça? As-tu des pourcentages par rapport à ça? Les marchés publics fonctionnent bien, mais c'est quoi? 5-10 de la population qui va au marché public? 5 peut-être. Ouais, Je hein? ne sais pas, j'ai pas de pourcentage, je peux pas avancer de pourcentage. Puis les producteurs avaient peur que ça baisse beaucoup, mais les consommateurs sont quand même fidèles, ceux qui sont déjà au marché public. Mais souvent, on parle des marchés publics, mais c'est la suite de ça, la transformation des produits qui ne sont pas vendus. C'est ça. Oui, Ouais. oui. C'est bien beau de Oui. donner ça à... Il y en a qui ont du cochon, comme on dit des fois, là, ils ont Ouais. du porc et ils donnent des produits. Mais à un moment donné, il va falloir que tu transformes cette production-là qui n'est pas vendue pour un profit supplémentaire, puis que le monde va pouvoir avoir des produits tout au long de l'année, là, du canal, Oui. ça va même, Oui, là. c'est Effectivement. ça. C'est ça qu'on parlait Oui. tantôt, là. Il n'y en a pas de ça en Non. Abitibi? Non. Le monde font des pots pour les affaires à ses Fameux maisons, ketchup, mais il n'y a Ouais. pas de transformation de cuisine. OK. Il y a Valeur, certaines ça. municipalités qui commencent à y penser d'avoir des cuisines MAPAC pour faire de la transformation de ces Ouais. produits-là. Là. Mais là, c'est ça, c'est une autre problématique, ça. La MAPAC restreint énormément le producteur, celui qui fait sa transformation. Il restreignent beaucoup, là. Il y a beaucoup de barèmes à respecter. Puis peut-être que ça fait revirer le bord certains agriculteurs ou producteurs. Carrément. Qui- On est d'accord avec des normes du MAPAC, certaines normes. Sauf que le produit d'ici qui rentre de l'extérieur, il n'y a pas ces normes-là. Ben oui, Fait que tu n'es pas sur le même pied. Là. mais non. Qui surveille les normes qui sont faites, là? Ouais. Le produit qui vient de Chine ou de n'importe Ben quoi, ouais, avec des ouais. enfants de 10 ans puis de 8 ans, là. On Ouais. va aller jusque-là, là, mais Non, c'est mais quasiment oui. de l'esclavage. là. C'est un point, En ça. parenthèse, là, ici, là, tu as des normes à respecter. On est d'accord avec certaines normes. Ouais. Mais maintenant, faut que toujours c'est sur les mêmes règles puis c'est la même patinoire, comme on dit. C'est des ça. fois, là. Faut trouver le juste milieu pour C'est ça, tout le faut avoir la même monde. patinoire. là. Effectivement. C'est la même game, là. Effectivement. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, corrige-moi si je me trompe, Pascal, il y en a 7 marchés publics. Oui. C'est ça, hein? Amos, Barraud, Palmarol, Rouyn, Val-d'Or et Ville-Marie. Et Santerre qui a commencé. Santerre a commencé Ouais. aussi. Ah oui, puis Malartic aussi a commencé un petit peu, mais ça dérive du marché public de la Vallée de l'Or. Ah, peut-être nous autres Oui, aussi, oui. Il y a aussi l'achat en ligne goûter à thé. Théâté, ouais. Il y a 36 producteurs, si ça n'a pas évolué, là, j'ai trouvé 36 producteurs sur le goûter à thé. Mais encore là, on ne connaît pas. Tu sais, je suis allée feuilleter le goûter à thé là, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'ils vendent là-dedans. Mais tu n'as pas énormément d'informations qui découlent du producteur, de toute la variété de produits qu'il pourrait t'offrir. Tu sais. Oui, puis le monde, qu'est-ce qu'il peut-être qu'il voudrait savoir, c'est un peu l'historique du producteur, de quelle façon Aussi. avoir un peu son histoire du Oui. producteur, puis c'est ça qui Oui. attire des fois le consommateur, Oui, d'avoir l'histoire du producteur en arrière de ce Exact. produit-là. là. exactement. C'est sûr que dans un marché public, mais le monde a des contacts directs, là, souvent avec le producteur. Oui, Ils peuvent poser des questions de ça. c'est ça. Le goûter à thé, c'est sûr qu'il y a encore de l'ouvrage à faire. Ouais, parce que c'est quand ouais. même assez récent. C'est là. ça. Depuis 4-5 ans, peut-être, là, Ouais. le marché public. C'est vrai. Et chaque ville puis chaque municipalité essaye de développer ça, là, pour avoir des affaires plus permanentes, plus longues, pour du plus long terme. Là. Pour que ce soit rien qu'une dizaine de semaines, là, que ça soit plus long que ça. OK, il faut avoir des marchés plus accessibles aussi. Oui, c'est ça. Puis après Ouais. ça, ben, ils tombent même dans des marchés avant Noël, des affaires de même. Que là, tu peux mettre d'autres produits à travers. Là. Que ce soit des tucs ou des affaires de même. Que le Ben monde, oui. il tricote des tucs pour. Oui, le l'artisanat, marché de tu sais, Noël. plus Ben, l'artisanat, artisanal, là. tu sais, Ouais. c'est du marché de. Ouais. C'est Moi, vrai. ce que j'ai été Ouais. déçue, je me suis promenée dans certains marchés publics cet été, puis j'étais déçue parce que, où ce que j'étais, où ce que je vivais avant, qui était plus dans le grand métropolitain, j'allais dans les marchés publics. Tu sais, on avait le marché Jean Talon, qui est à l'année, le marché 440. Puis il y avait aussi des fruiteries. Tu sais, des fruiteries où c'est juste de ça, des légumes puis des fruits. Tu sais, puis c'est à l'année. Alors, moi, je trouvais ça intéressant parce que tu rentres là-dedans, tu vis une expérience, ça sent bon, puis c'est vraiment ça. Tu t'en vas là parce que tu veux acheter ça. Mais cet été, dans les marchés publics où ce que j'ai eu mon bémol, ben il y avait des produits qui venaient les paliers multiples. Tu sais, l'achat bon, tu deviens distributeur ou distributrice de paliers multiples. J'ai le terme en anglais, là, MLM, là.
il y avait de ça dans les marchés publics. Puis je trouvais que ça n'avait pas sa place. Je trouvais que ouais, j'en ai vu, puis je trouvais que ça n'avait pas sa place. En tout cas, ça me refroidit du marché public en Abitibi-Témiscamingue. Ça perd son charme, dans le fond. Oui, ça perd son charme parce que me semble que dans mon livre à moi, une expérience, quand tu veux vivre une expérience client, il faut que ça vienne du local. Puis que tu le sens, le produit. Tu as le goût de le manger. C'est vert, il est plein de couleurs, là, tu sais. Mais là, ça perdait son charme juste du fait que là, ça venait d'une grande chaîne des États-Unis. Puis parce que tu es distributeur, tu sais, ça pourrait être un autre débat, ça, vendre, affilié à des grandes chaînes des États-Unis, tu Là, sais. c'est peut-être de quoi que ceux qui tiennent les marchés publics, il va falloir qu'ils mettent des règles. Là. Mhm. Tu sais, on ne rentrera pas là-dedans ici aujourd'hui. C'est non. ça. Peut-être c'est qu'il va falloir ça. qu'ils mettent des règles, que les marchés Oui. publics restent des marchés publics avec des produits de titre. C'est ça. Soit là, c'est la fraisonnée, des affaires de même, c'est correct, c'est des produits transformés Ouais. mais ici. Exact. Parce que me semble qu'un marché public, c'est ça que tu t'attends, Oui, d'avoir des produits comme ça. Mais ce que je trouve plaisant, c'est qu'on commence à avoir un large éventail. La miellerie. Mhm. Puis du maïs, là, de la corne, là. Oui, c'est. T'avais pas ça avant? Oui, Non. oui. Ça fait 2 ans. Là. Lui, il fait du maïs sur plastique. Ah oui. oui. Il y a des citrouilles aussi à la corne Oui. que j'ai su. Ah, puis j'ai 2 petits pommiers. Moi, je me suis fait pousser des pommes. Oui. Ça a marché cette année, là. Puis j'ai su qu'au Témiscamingue, il y avait des endroits où on pouvait aller cueillir des pommes aussi, Oh. que j'ai su, tu sais. Tu n'as même pas besoin de te rendre à Montréal. Puis on commence même Tu sais, avec du tout sirop ça. d'érable là, qui est en train de se faire, même du sirop d'écorce. OK? Du sirop d'écorce. Le sirop d'érable, il y en a pas mal plus au niveau du Témiscamingue, là, ça se développe. Oui. Même souvent, moi, j'ai mon pot de sirop d'érable qui vient de Pressac. OK. Dans les montagnes, Ah oui? il y en a un. L'année passée, je n'ai pas eu. C'est un chasseur de ces doutards qui m'emmenait ça d'habitude. Là. OK. Là, cette année, là, il n'y en a pas fait. Il n'y en a pas fait. OK. Mais c'est du sirop d'érable qui vient de Pressac. Là. Sur Mais les oui. montagnes, là, il y a une petite érablière. Là, il y a Fait qu'on Trentaine d'érables. On serait capable. On a un éventail beaucoup plus large. C'est Changement tellement climatique, bon. au moins, ça l'emmène ça un peu. Ouais. Oui. Le climat change, fait qu'on peut faire des produits, puis les techniques ont changé aussi. Oui. Le maïs sous plastique, Ça l'a évalué. il y a 10 ans, évolué. tu n'entendais pas parler. Ah, Non. oui. Ouais, puis C'est un- du sirop d'érable frais, là, c'est c'est tellement bon. Ah, Mais c'est... Là, tu sais, On j'ai... est tu des sais, producteurs j'ai de gin ma aussi. famille a Oui. une cabane à Gin, sucre. sirop d'érable, ça va bien ensemble, hein? Vas-y donc. Ma famille a lui, une il cabane à parle trop, sucre là. dans le coin de Mont-Laurier. OK. Puis, dans le fond, quand j'étais plus jeune, on allait là. Puis, tu sais, avec c'est des souvenirs de vraiment de quand j'étais jeune. Là. Et tu avais vraiment comme le poteau dans l'arbre. Puis tu ramassais Le liquide, le là. liquide, là. Mhm. L'eau d'érable, c'est ça. Mhm. Après ça, ben, tu sais, il y avait le grand-père qui faisait mon oncle, je ne me rappelle plus trop, c'était qui, là. C'est Toute vraiment la des souvenirs de là transformation, longtemps. là. là. Je voyais la transformation, après ça, on mangeait de la tire d'érable Mm. sans neige. Là. Ben, tu vois, tu es en train de le dire, là, que tu vivais une expérience. C'est ça. C'est Puis que c'est tu t'en complètement rappelles différent. aujourd'hui. Tu sais, Ouais. Quand toi, tu vas avoir Ça, des à enfants, est-ce qu'ils vont se rappeler que tu C'était achetais en sur Mongolie. Amazon? Tu sais, il n'y a pas Ouais. d'expérience à acheter, là. Exact. Tu sais, c'est que c'est complètement différent de voir le produit se transformer du début jusqu'à la fin. là, tu sais. Mhm. C'est une expérience complètement différente. Puis l'eau d'érable, c'est quand même très bon. Je me souviens encore du goût. Si on poursuit dans notre liste, parce que l'émission s'achève dans 7 minutes déjà, Oh. j'ai trouvé des abonnements à des paniers d'aliments. Y en a-t-il en Abitibi de ça? Il y en a qui s'abonnent un peu avec ces mangeons locales. Là. OK. Il y en a qui peuvent s'abonner à des paniers locaux, puis ils ont le panier à toutes les semaines. Là. OK. Donc, il y a différentes variétés. Est-ce Il y a que différentes les mangeons variétés. locaux, est-ce qu'ils fonctionnent avec les différents producteurs de l'Abitibi et du Témiscamingue? Oui. Oui? OK. Puis c'est sûr que c'est de quoi qui est à développer entre les producteurs. Moi, je ne ferais pas 52 produits. Je suis bon pour faire des carottes. Ah, ouais. Oui, je me fais des carottes, mais toi, Ouais. tu es bon dans l'autre produit. Oui. Tu prends ton produit, puis on fait des paniers ensemble. C'est Oui. de quoi qu'on veut développer, puis qu'on veut que les producteurs travaillent plus ensemble. là. Uh-huh. Je pense qu'on C'est pourrait intéressant. faire un offre de service
C'est bonifié. Mais oui. C'est dans ce sens-là. Là. Oui, effectivement, parce que là, ça prend beaucoup d'essor sur Internet. Ces produits, ces paniers-là, tu sais, quand on prend, les noms m'échappent, là, mais on en voit plein sur Facebook, là, Make Good, puis les autres noms m'échappent, là, mais c'est des paniers que tu achètes. Mais comme tu l'as dit tantôt, est-ce que c'est de la première catégorie que tu achètes? Ça, on le sait pas. Ça, on le sait pas, tu sais. Mais en même temps, t'achètes là, c'est livré à ta porte, puis d'aller dans une grande chaîne comme chez Maxi, c'est pas non plus de la première qualité, tu sais. Alors, il y a ça. Fait que donc, ça s'est développé de ce côté-là en Abitibi-Témiscamingue. Des kiosques à la ferme. Y en a-t-il? Il y en a quelques-uns qui ont des kiosques à la ferme. Mais je sais qu'au niveau de celui qui fait du maïs, oui, il y a des kiosques à la ferme. Là. OK. J'en ai une, moi, à Saint-Gertrude, là, qui a son kiosque à la ferme, là, son petit kiosque. Fait que les gens, est-ce qu'ils peuvent y aller à l'année ou c'est saisonnier? Ben, là? c'est saisonnier. C'est saisonnier. Là. Puis même à cette heure, tu as beaucoup de kiosques qui se développent du libre-service. Le produit est là, le consommateur arrive, bon, ben moi, je m'arrête telle affaire. Il y a même une balance, il paye, puis il met l'argent dans le show, puis il repart. Ah oui, Il n'y a pas OK. personne là. OK. Ah oui, j'ai vu ça à Bellecour, qui ont voulu faire... Ça marche, là. Oui, ils ça ont voulu marche, faire ça là. à Bellecour, C'est pas ça qu'on appelle les circuits courts? C'est pas... Non, non, c'est pas les c'est circuits courts. autre chose, ça. Mais qu'est-ce qu'on parle de circuit court, c'est que le produit, moi, je le fais à Saint-Gertrude, puis j'ai mon kiosque en avant. Ça, c'est un circuit court. OK. Tu sais, j'ai pas du produit qui vient de l'extérieur, Ouais. qui fait 600 km. Ouais. Ça, on appelle ça là, de transformer à Tu court fais terme. tout. Tu fais Ouais, tout c'est ça. Bon, chez on fait vous. proche, là. Même des produits tu sais, qui ne font pas des grandes distances. C'est ça qu'on appelle des circuits courts. Mhm. Là, l'argent reste dans la communauté aussi. Aussi. Ouais, Ça on fait rouler la réinvestit communauté, ici, là, effectivement, effectivement. Ensuite de ça, j'ai trouvé ça intéressant, surtout au Témiscamingue, quand on a fait le mangeon local au Témis, là, l'agro-tourisme circuit gourmand. Oui. Je trouve ça intéressant, cet C'est de aspect-là. quoi développer ici. Là. C'est ça, parce que j'ai pas vu ça en Abitibi, là. Non. J'en ai vu en Haut-Témis, là, Au mais... Témis, il y en a plus. Là. Oui. Mais Parce que c'est intéressant, ce côté-là, c'est qu'ils font... C'est des maraîchers que j'ai vus, là. Ils ont leur serre et tout ça. Puis, ils ont une boutique en avant. Puis là, ben, tu peux également être là puis manger des tables champêtres, manger sur place et acheter sur place aussi dans leur boutique également. Fait qu'ils font tout. Au lieu d'envoyer leurs produits dans les magasins, les grandes chaînes, peut-être qu'ils en envoient un peu aussi, là. Oui, non, Mais au moins, tu peux aussi aller vivre une expérience buccale. C'est ça. C'est ça. Ben, il y en a, des fois, c'est la route des vins, là, ailleurs. Oui, Des places, c'est la oui. route des vins, là, mais même ici, il y en a des vignobles qui commencent à se développer lentement. Là. Fait C'est que- ça. Ben oui. Mais les maraîchers aussi, là, que j'ai vu, c'était intéressant, ce côté-là. Ensuite, bien sûr, les expositions agricoles, ils ont tout arrêté ça en Abitibi? Oui, je pense qu'il n'y en a plus. Une autre Témiscamingue, je pense qu'il y a encore une exposition. Là. C'était tellement d'organisation, c'était tellement complexe que c'est plate parce que là, tu avais le lien avec le consommateur ou le C'était direct, là? direct, mais là, il n'y en a plus. C'était tellement d'organisation, puis à un moment donné, le monde se sont épuisés à faire ça. Mm. Puis il y a des normes du bien-être animal qui viennent rentrer là-dedans. Puis là, ben, tu peux plus, avant ça, souvent, mais ils préparaient les animaux, puis ils passaient à la traite un peu de rette, là, pour qu'il y ait un bout. Ah, OK, OK. Puis là, ben, tu peux plus mixer un paquet d'animaux ensemble, bien-être animal. C'est pour ça que même au niveau des visites de ferme, là, ça devient compliqué. Là. Tu sais, les producteurs de lait, là, faut que tu sois... En tout cas, il y a bien des normes. Tu peux pas rentrer dans l'entreprise. Producteur de porc, ou ça, il n'y aurait plus personne qui pourrait aller. Ah, c'est ça, la MAPAC, elle bloque tout ça, là. Oui, c'est le MAPAC, là. C'est au niveau du bien-être animal, là. C'est quand même complexe, là. Oui, effectivement. J'étais dans une ferme il y a 2 semaines à peu près. Une de mes amies, elle a une ferme, puis j'ai vu un cochon pour la première fois. Là, tu sais. Mon Dieu! Hey! C'est pas beau, un cochon. Hein? C'est vraiment pas beau. C'est un cochon, hein, oui. Ouais, c'est drôle Mais quand que c'est tu petit, dises ça. c'est full beau. Quand les bébés, il y avait des bébés cochons qui étaient full beaux, mais le cochon, je Fait le que- regardais, puis j'étais comme j'aime pas le porc, puis j'aime pas plus le porc. Tu sais, moi, j'ai trouvé très intéressante la table d'aujourd'hui parce que toi, qui es d'une Ouais. génération loin de nous trois, en fait, là, alors tu amènes des points. Puis ce que je trouve malheureux, en quelque sorte, c'est que
vous avez perdu, tu sais, votre génération, vous avez perdu ce que nous, on a vécu, Ouais. Mais l'expérience qu'est-ce que vous à allez vivre. gagner? C'est ça. Pas grand-chose, Quand hein, vous parce allez qu'il y a dans quand même... 60 ans, vous allez gagner quoi? Que... Ouais, mais tu sais, C'est ça comme... que je me pose. Tu sais, moi, on est comme- une génération assez anxieuse aussi. Là. C'est que, tu sais, OK. comme, pour le futur, tu sais, on a manqué plein de choses dans le passé. Puis dans le futur, on le voit pas super beau non plus avec les changements climatiques. Puis Maintenant, Ouais. ça, c'est une le fait que différence. l'inflation elle va super haute, Mhm. fait que nous autres, on est comme, tu sais, on va faire nos danses sur TikTok, tu sais. Mais On ça, va c'est profiter du moment présent. Mais c'est une Ouais. des différences qu'on avait jeunes, c'est qu'on nous autres, on avait espoir que ça s'améliore. Mhm. Aujourd'hui, ils regardent ça puis ils se posent la question. Oui. C'est ça, Tu sais, j'ai Ouais. des... Parce qu'il y a des taux d'intérêt. Moi, j'ai bâti ma maison, hein, 23 d'intérêt. Oui, c'est vrai. Mhm. Oui, Oui, effectivement. c'est moins cher. Oui, dans les années Non, 80. non, c'est ça. C'est J'ai ça. bâti une maison pour 35 000 dans le temps. C'est ça. Oui. C'était Ouais. 23 d'intérêt pareil, mais Ouais. on ne gagne rien. Non, c'est ça. C'est Dans ça. les gros salaires. là. Non. Non, les Ouais. salaires Tu sais, étaient vraiment J'ai minimes. des amis qui disent elles veulent pas d'enfants parce que tu sais, l'enfant va grandir dans quoi après ça? Si nous autres, on a un futur incertain, eux autres, c'est encore pire. Là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça que je trouve déplorable. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que les jeunes ils veulent prendre plus d'action sur les changements climatiques. Puis moi, je me demande qui va S'impliquer. changer ma couche quand je vais être au Oh! Je commence à être inquiet. Oh là là! Ah, inquiète-toi pas, le Japon sont en train de nous préparer des robots pour changer les couches. Tu sais, tu devrais être en business, Christian. On va le fera venir sur Internet. Ouais, on va le commander, puis il va s'en venir. Là. Hey, la gang, je vous remercie Ouais. énormément. On finit toujours par un sondage qu'on fait sur Facebook pour aller voir qu'est-ce que le public en pense de la question de la semaine, qui était qu'est-ce qui vous motive le plus à privilégier l'achat local dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Eh bien, soutenir l'économie locale a été de 69 %. Ensuite, encourager la diversité des produits régionaux, 19 %. Réduire l'empreinte environnementale, 5 % et favoriser le lien social et la proximité avec les commerçants, 5 %. Fait que donc, les gens, ils ont peut-être perdu ça, le social. Là. C'est moins préconisé Ouais. d'avoir C'est du moins social. important, ouais. Oui, c'est moins important. Mais soutenir quand même le local, c'est quand même 69 % d'importance envers les clients. Ouais, tu sais, c'est comme pour les restaurants. Tu sais, mettons, moi, je préfère aller dans un petit restaurant local où est-ce que je sais que les employés sont pas traités tu sais, comme par une chaîne chaîne. super intense. Pour avoir passé 10 ans dans les restos, je le sais c'est quoi entre la différence entre une chaîne puis un resto local. J'ai fait les deux. Le resto local était un petit peu plus haut sur l'humain. Ben, j'espère que vous avez aimé justement notre sujet du jour. La semaine prochaine, on se voit, mais là, ça va être plutôt sur l'intégration des nouveaux arrivants en Abitibi-Témiscamingue. Un autre sujet qui peut amener sur toutes les bords, tous les côtés là-dessus. Moi, je remercie mes invités. Merci, Pascal, d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Et c'est quoi les dossiers que tu travailles en ce moment à l'UPA? On peut-tu savoir un peu? C'est sûr qu'il y a au niveau de la transformation des viandes, là, on travaille ce dossier-là. Puis il y a des gros dossiers qui viennent au niveau de l'occupation du territoire. Il y a 3-4 consultations que le gouvernement a emmenées sur le territoire et les activités agricoles. On veut continuer à produire, mais on veut être capable encore de produire. C'est quand même notre place qu'on peut produire. On ne peut pas déménager. Là. Fait que c'est des grosses... c'est des gros dossiers au niveau de la fédération qu'on travaille, puis il faut faire respecter un peu notre réalité régionale. Là. OK. C'est pas partout pareil au Québec, puis on doit continuer à travailler là-dessus. Bien, justement, on va s'en reparler de tous ces dossiers-là après les fêtes où j'inviterai Pascal à notre émission Sens politique. Alors, vous aurez toutes les informations sur tout ce que tu vas avoir été... parce que tu s'en vas à Longueuil là, très bientôt, Ouais. là, donc des gros dossiers. Merci, Christian. Ça fait plaisir. Merci à notre nouvelle acolyte, Ben oui, Anthony. Merci beaucoup pour ton ça m'a fait plaisir partage. d'être ici. Ça fut très intéressant. C'est très intéressant d'être devant la caméra plutôt que d'être en arrière et de dire « Hey, salut, tu veux-tu faire un vox pop? » On va dire non, mais ça m'a fait plaisir. Joanie avec Barbe. Moi, je veux remercier Jolane pour le sondage. Oui, merci. Effectivement, on la remercie jamais, mais merci, effectivement, Jolane, là-dessus. Alors, merci
Merci d'avoir été là, comme à l'habitude, à chaque semaine. Toujours un sujet chaud. Puis, vous avez des questions, vous voulez commenter, ben n'hésitez pas. Vous m'écrivez, Guylaine Beauchemin. Non, Guylaine plutôt, @mediaté.ca. Et d'ailleurs, allez vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Vous pouvez nous abonner et aussi encourager le local. On est local. Ciao tout le monde, à la prochaine.